je pense qu'on va pouvoir y aller. On va aller à bouffer. Alors, elle est bonne? C'est avec mes mains et mon cerveau. Et mon cœur surtout. Ouais. C'est pour la mixer que ça... J'ai passé la journée hier. Ouais. Et là, on a une maraude sur Angers ce soir, tu vois. On fait Nantes et Angers. Ouais. Et ben, écoute, tant mieux. Si ça t'apporte du réconfort, c'est le principal. En plus, les Nantais, ils aiment bien la soupe avec les lentilles. Donc, t'es pas Nantais, toi? Du coup, on va aller se diriger vers Bouffay pour faire des prises de parole. Et puis après, on va faire les maraudes, on va aller à la rencontre des populations. Et interroger aussi les populations face à la situation. Je pense que c'est important que les gens voilà, se posent des questions. En tout cas, s'ils ne se posent pas des questions, on va leur poser des questions, quoi. Voilà. On va les manifester. On va les manifester. Ouais. On va les allumer. Allumer le feu. Les brancher. Du coup, on y va? Alors aujourd'hui, eh ben, on a des individus de partout. Il y a Walter là qui est là, de la Vendée. Ouais. On représente la Vendée. 85, 49, 40. En hommage et en soutien à ceux qui disparaissent chaque année dans nos rues et c'est dramatique. Donc il faut absolument voilà, une prise de conscience collective. Il faut que le message passe en douceur, mais voilà, il y a des réalités et après il y a des causes. Mais il y a surtout nous en premier, hein, c'est-à-dire qu'il faut que chaque individu, à mon avis, puisse se pencher sur la situation et bien comprendre que voilà, on est à 912 décès, je crois, sur 2025. En gros, 2024. Pour ceux qui sont référenciés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. C'est ça, mais ouais. Une partie. Ouais. Ça, c'est une liste de noms, et encore, il y en a, ils n'ont pas de nom. On la publiera sur Facebook. Et il y a des enfants, il y a de tout âge. Voilà, on parle de vie, hein. Il y a tous les âges, ouais, effectivement. Et c'est vrai, quand on voit une liste comme ça, c'est catastrophique, hein, parce que ça se passe en France, hein, terre de liberté et terre des droits de l'homme. Donc, et c'est quand même assez dramatique de voir que c'est dans l'indifférence générale quasiment que tout ça se produit. Voilà, donc là, il y a des gens qui se déplacent de loin, parce qu'il y en a qui sont venus de Perpignan, il y a un jeune qui vient de Belgique, spécialement pour nous rejoindre, nous à Nantes. Ouais. Et je me pose la question de savoir que font les populations qui nous entourent. Donc on a l'impression d'être dans un monde complètement de zombies, finalement, où les gens, c'est métro, boulot, dodo, mais ce qui se passe autour d'eux, ça ne les concerne pas. Et voilà. Après, on ne peut pas forcer les gens, hein. Il faut absolument que chaque personne, chaque individu se penche sur la situation. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. C'est ça. Voilà. Merci Walter. De rien. On a... Ah là, j'arrive pas avec le stabilisateur. Ah, ça y est. On a les enfants qui sont là. Voilà. On a... Christelle, pardon, ouais, non, de Saint-Estève, Perpignan. Et salut à tous. Il y a Alex, 91. On est là. Il y a Karim, de Angers. Angers, 49. Voilà. On a qui? Mirko, de Belgique, qui sert la soupe. Qui sert la soupe? Apathy, de Guidel, qui est nantaise à la base. On a Kevin de Toulouse. J'arrive pas avec ce stabilisateur. Je suis partout. Salut. On a Lorient aussi. Après, rappelle-moi ton prénom déjà. Patricia. Patricia de Lorient. On a monsieur de Nantes. Ok. Christiane de Nantes. Voilà. Annick de Nantes. On a
Fanny. On est venu parce qu'on a vu le post sur. T'es de Nantes? Je suis de la montagne. Ok. Diego du Rosé. Nadia de Nantes et je travaille à Châteaubriand. On vous attend à la stèle. Armand de Nantes. Bonjour. Je suis de Nantes. Bonjour de Nantes. Bonjour. Bonjour, On se présente. Taïeb, Insoumis, Du coup, t'es de Nantes. Ok, Nantes. Je m'appelle Noélie, je suis de Nantes aussi. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis de Nantes aussi. Je fais le tour comme ça, je fais les présentations. Bonjour. Du coup, alors on donne le prénom et puis la localité où on est. Tiffany du coup est de Nantes. Florent, Nantes aussi. Lucie de Nantes. On est parti en Salut, moi c'est Clémence et je suis de Nantes aussi. Romain de Nantes également. Et une en association aussi. Voilà. Faut pas l'oublier. Et bah comme eux, Mathieu de Nantes. Voilà. Qui c'est qu'on a? Ah, monsieur aussi. Nantes, j'habite à Nantes. Voilà. Nancy, de One Unconscious. On le présente plus celui-là. Ouais, on se présente plus. Vince de Nantes. Bon logement. Est-ce que j'en ai oublié? Bah, par contre, on vous attend pour le petit prise de parole. On vous attend, on vous attend. On y va. Allez, c'est parti, on y va. On aurait pu allumer les enceintes et puis mettre un peu de musique des artistes qui sont là en vrai. Ah bah elles sont là les enfants. Ouais. Mais je pense qu'on va faire ça là-bas, c'est pas grave. Ouais. J'arrive pas avec ce stabilisateur, faut que je me familiarise. C'est compliqué. Ça bouge tout le temps. Et du coup, si je fais ça, normalement c'est bon. Ouais. Alors là, on est dans les rues de Nantes. On était à Miroir d'eau. Dans le sac à dos. Et là, on va se diriger vers Place Bouffet. Et du coup, on a emmené des couvertures. On a emmené de la soupe de carottes, citrouilles et lentilles. Et de la boisson froide, des bouteilles, du café, du chocolat, des vêtements et de la population. Voilà, ça c'est le plus important, c'est la présence. C'est quoi le présent? C'est d'être présent. C'est ça, c'est pas ce qu'on apporte en vrai, c'est le fait d'être présent qui fait qu'il y a une solidarité qui se passe en fait. Et forcément, ça peut que soulager les populations. On est content, montrer qu'on est concerné. C'est ça, c'est faire sa part. Ah ouais. C'est sa partition. Montrer c'est quoi l'existence. Exactement. T'as les badges? Ça y est, je suis badgée. C'est bon. J'ai mal avec le stabilisateur. Hein? Mais le tien, Non, ça va. direct là. Ouais, sur les colères des rues, mais comme ça n'a pas été partagé, c'est pas grave, ça sera visionné après. Ah, Ouais. chouette. D'ailleurs, ils sont où les médias? Ah bah là, Ah bah ouais. je fais médias, je fais Tous tout. ceux qui font de l'audience sur des lives, etc., qui ont plein de likes, de fleurs, de cœurs, etc. Vous êtes où? Salut Mélina. J'ai perdu ton téléphone, ma doudoune. Je vais te le redonner, c'est pas grave. Pour se coordonner, parce que j'ai communiqué. Ludo, il l'a. Bah, je lui ai demandé, Isa, j'attends elle l'a. toujours. Isa là. Mais je l'avais ton téléphone. J'avais un texte à lire, mais je voulais voir avec toi, dire le nom des gens, te remercier les maraudes, tout ça. C'est pas grave. C'est surtout merci que les gens continuent à croiser les bras, parce que Ouais. sinon on serait pas dans cette Bah, je situation. veux bien tu vois. lire ça, mais c'est toi que c'est ton initiative. Ouais, mais les gens ils sont tous là. Ouais. Tu vois. Je veux bien lire et puis dire que c'est parti
C'est parti de la situation. Bah, tu viens avec. Il faut le prendre dans les bras. Oui, je vais ouvrir ma bouche, hein, comme je sais faire. Mélina, tu viens auprès de la stèle, on va nommer personne. Mais c'est d'abord. Non, c'est d'abord la situation. Moi, je parle pas de moi, je parle que de la situation. Oui, c'est bien. Puis après, on rend hommage et aux anonymes, parce que malheureusement, on a 2 personnes au moins. On a fait une décédées. pancarte. Bon. Et nommer, leur donner, redonner leur prénom au moins avec leur âge. Ils sont pas, qu'on soit pas comme ça. Bah, c'est sûr. Hein, Et voilà. c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'occupe justement de ce qui existe encore. Donc allez, au pied de la stèle, on y va. Oui. Angie, tu sais qui connaissait le plus les défunts ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient? Parce que c'est à eux de mettre les roses. Alors Ceux qui là, étaient le plus proches. Il y avait un frère. je sais pas. Je fais un live en même temps pour avoir des images, hein, parce que moi je fais pas de discours, moi j'ouvre ma bouche. Je dis ce qu'il y a à dire, même si ça fâche, je m'en fous. Mais écoute, une grande gueule a un grand cœur. Oui, c'est bien. Toi, oui. Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est qui aime bien châtie bien, tu vois. Ça fait longtemps qu'on fait plus de suivre. Tu sais? Non, faut pas me suivre. Comme j'ai. Faut pas me suivre. Faut que tu saches que t'existes, hein, et qu'on est ensemble. C'est surtout ça. Faut jamais suivre les gens. Non, je te suis, tu regardes, comme tu vas se ranger. Elle se ranger, donc je peux Mais pas. je vais faire une prise de parole. Je vais pas faire les discours comme tout le monde. J'en ai marre. J'en ai marre du blabla là. Oui. Je vais m'adresser pas aux politiciens, mais bien Tu aux gens. enregistres là? Oui. Ouais, rien à cacher, non. Sans filtre. On doit être transparent. Tu vois? Parce que putain, j'ai oublié on est mes dans un fois. monde invisible. Donc, à un moment donné, tu vois? La visibilité. Ouais. Ah oui, c'est ça la stèle là. Je l'avais pas vu moi. J'ai pensé aux bougies, mais elles s'éteignent les bougies. Ah bah là, de toute façon, avec Mais le temps. C'est pas grave, c'est symbolique. Mais j'ai bien envie que la pancarte qu'on a faite là, on peut la mettre. À la rigueur, je vais aller la chercher. Qué bueno que viniste. Je vais mettre la pancarte là-bas. On va brancher le matériel, non? Bah, en gros, c'est rechargé. Il faut juste allumer et connecter les au niveau de la stèle. C'est pour. Ouais. Il y a ça aussi qu'on a fait. Tiens. Et ne tiennent pas. Tac. Échanger autour des personnes qui sont décédées ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc on est ici. Il en pouvait plus, il m'a dit que t'es grande. On a un micro et des enceintes si tu veux. C'était pour que les personnes. Vas-y, attends, je vais ramener. Tu sais l'allumer de toute façon. On prend laquelle? Il faut les deux? On va prendre les deux. En gros, il faut allumer les deux et elles se connectent l'une et l'autre. Et le micro, il faut le brancher sur une des deux. Aider ton prochain comme toi-même. Angie, merci. Merci beaucoup. Non, en vrai, non. En vrai, c'est même pas merci, c'est. Bah, ouais, ça arrive. C'est même pas un remerciement. La lumière, c'est sur la situation qu'il faut le faire, c'est pas sur les gens. C'est la situation qu'on vit tous, en fait. Parce que le souci, c'est que personne n'est mis à l'abri. Faut bien comprendre. Là, la pancarte qu'on a ramenée, il y a des bébés, des nouveau-nés, des femmes, des anciens. Donc, c'est se dire, mais c'est quoi le monde dans lequel on vit? Est-ce qu'on est voué à être voilà, des esclaves, à être des pions comme ça, qu'on balade comme ça? Ou est-ce qu'on va prendre conscience, en fait, qu'on existe et qu'on est des adultes? Je sais pas si on va... Ah si, on va m'entendre comme ça. Tiens, bah. Voilà. Du coup, moi, je fais pas l'appel politicien. Ça marche pas là-dedans. C'est qu'elle n'est pas allumée. Ah bah, c'est pas grave. En gros, je compte pas sur les partis politiques ou quoi, parce que
On a compris Non, à quoi on avait affaire. Ouais, je cherchais. Et Coluche, il avait dit depuis longtemps, il avait dit si voter servait à quelque chose, il y aurait longtemps que ça serait interdit. Voilà. Il avait dit, en gros, vous disiez que les politiciens sont des cons. Oui, la police sont des cons, oui. Mais avouez que ça fait longtemps que ça dure, donc avouez que vous êtes vraiment des cons. Parce que ça fait quand même des siècles que, en gros, on a vu la royauté, on a vu des empires, et maintenant on a la République. Donc en fait, je me dis, mais c'est qui fait cette société? Qui met la main à la pâte? Qui nettoie les rues? Qui construit les bâtiments? C'est qui, justement, cette société? Eh bien, c'est nous tous. Mais quand on voit, en fait, des morts, parce que là, il y a 912 inscrits, on a référencié à peu près plus de 2000. Il y a plus de 2000. Et encore, le mot, il est faible. Des enfants, des bébés, des femmes, des hommes, des anciens. Alors, je pense pas que c'est pour une retraite qu'il faut se battre. Je pense pas que c'est pour ça. À un moment donné, il va falloir se lever pour la dignité. Il y a des droits de l'homme qui existent, les droits de l'homme et du citoyen, il faut en prendre connaissance. Il y a les lois de réquisition, la loi de réquisition qui existe, où on doit montrer c'est quoi la force publique, c'est nous la force publique. Arrêtons d'attendre justement qu'un politicien va vous sauver, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est la situation, la merde dans laquelle on vit, voilà, où on va dire, eh ben oui, il y a des morts tous les ans, et on va vous souhaiter une bonne année tous les ans, on va vous dire, bon, peut-être que cette année, ça sera meilleur. Quand on regarde les chiffres des morts à la rue, ça cesse d'augmenter, en fait, ça fait que ça d'augmenter. Donc on fait quoi? On reste les bras croisés, puis on est là à aller devant les mairies, devant les préfectures en disant, hé, vous avez vu, c'est la merde. Ils savent que c'est la merde. Et on le sait que c'est la merde. Donc à un moment donné, le droit il existe, il faut savoir ce que ça représente. Voilà. Est-ce que vous êtes des esclaves, oui ou non? Parce que c'est ça que ça part de ça en fait. Ça part de que tous les 5 ans, les gens ils vont élire un représentant ou un parti syndicat, où ces gens-là se proclament être vos représentants et du coup vous êtes leur administré, donc vous êtes leur chose. Et forcément, parce que vous mettez ce papier-là dans une urne, vous êtes considérés comme des êtres morts, les 200. C'est-à-dire, c'est le gouvernement par l'esprit, c'est vide à l'intérieur. Donc à un moment donné, si on veut une société humaine et civile, il faut se retrousser les manches et surtout les ménages. Savoir qu'on existe, c'est le faire valoir. Est-ce qu'il y a un homme sur Terre qui devrait faire la loi? C'est aux populations d'être conscientes de ce que veut dire le mot droit et le mot loi. N'attendez pas des politiciens. Eux, ils vous disent, Deus même que juste, Dieu est mon droit, voilà. Ils vous disent tout, il y a des structures géométriques partout, ils ont un compas inéquerre, et nous, forcément, on est des volumes dans un volume. Et c'est eux qui gèrent. Parce qu'on leur donne mandat, c'est un contrat social. Jean-Jacques Rousseau parlait du contrat social. On leur donne mandat. Quand tu fais un contrat avec un bailleur social, c'est un contrat. On va dire le nom. Oui. Oui, mais la liste, elle est longue. C'est-à-dire que là, c'est pas qu'un petit nom. Oui, il y a des gens, ils n'ont pas de nom. Voilà. Il y a une femme, l'année dernière, 1er janvier, qui a été retrouvée morte dans les rues de Paris, à Stalingrad. Et on sait très bien, elle n'a même pas été référenciée. Donc, on est à combien de décès? Je pense pas que c'est le pouvoir d'achat qui va sauver les gens. Mais à un moment donné, il va falloir se regarder un peu et se dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Voilà. En tout cas, je vous invite pas à aller élire un représentant. Si vous voulez le faire, continuez. C'est votre droit. Mais je suis comme Coluche et j'existe. J'existe et je l'exerce. Voilà. Et c'est ensemble, en fait, en étant conscient que on doit changer cette société. Ça doit être une société d'êtres humains qui fera qu'en gros, les gens ne crèveront pas dans nos rues. Voilà. Sinon, la droite, on dit, même si elle a je voulais rendre hommage, moi c'est l'association Galère 44, Mélina. Je voulais rendre hommage aux 4 personnes qui sont décédées, donc 3 cet hiver. Et l'hiver ne fait que commencer. Et aussi Sébastien, qui avait un chien qui s'appelait Sonic, et qui est mort le 17 octobre.
qui est la journée mondiale du refus de la misère. Et on se réunit aujourd'hui devant la stèle qui a été installée l'année dernière. Ça passe trop vite, c'était quand déjà 17 octobre de l'année dernière. Pour que la ville s'engage justement à ce que la misère s'arrête dans notre ville. Donc aujourd'hui à Nantes, ici et maintenant, agir local, penser global, pour les proches des personnes décédées, pour les saluts sociaux, les maraudes et toutes les personnes qui accompagnent. Nous rendons un dernier hommage à Franck Quesada, mort à 40 ans au CHU ce 6 décembre, après des années d'errance, inhumé au cimetière Saint-Jacques le 6 janvier, par de l'ombre à la lumière. Franck Quesada, mort à 40 ans au CHU donc, et Thierry Jacques, mort dans la rue à 45 ans seulement, ce 21 décembre, boulevard Gabriel Auriol. Il est inhumé au cimetière du Parc ce 13 janvier, grâce à de l'ombre à la lumière. Augustin Lenoir de Guérande est mort à 30 ans la nuit de Noël à 1h du matin, allée Maison Rouge à Nantes, à côté du CHU, exténué par sa vie d'errance et après un Covid dont il avait mal récupéré. Franck Thierry Augustin, le plus vieux avec 45 ans. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Disait Albert Camus en 1957. Le monde s'assombrit, chacun le sait. C'est pourquoi plus encore, nous devons refuser de baisser les bras, de ne pas céder au découragement. Voilà notre devoir, nourri par des gestes simples, quotidiens, profondément humains. Merci à chacun pour tout ça. En nous inspirant de celles et ceux qui, artistes, poètes, penseurs, furent aussi des résistants, je vous invite à partager cette force intérieure qui sait tout aussi bien dire non à l'inhumanité, à l'injustice, à l'imposture, que oui à ce qui préserve la vie. Aussi, nous continuerons à nous rassembler fraternellement pour encourager tout ce qui rend hommage à la dignité de la vie, pour une société humaine et responsable, autant qu'il le faudra. Merci. Et on peut avoir un moment de silence ou celui que l'on voudra. Et on invite les personnes les plus proches à venir déposer une rose en hommage à Franck, Thierry, Augustin, Sébastien, et en espérant qu'il n'y en ait plus à Nantes ni ailleurs. Merci à tous, merci pour votre présence. Thierry, on a quelqu'un qui fait du slam et qui fait du texte. Alors si tu veux venir. Je voulais un petit texte que j'avais écrit le 1er novembre. 1er novembre, jour de la Toussaint. Il s'installe dans son duvet d'automne, sur la terrasse en bois d'un restaurant fermé, de la ruelle pavée Kervégan. Il s'installe dans son duvet d'oiseau migrateur qu'on abandonne près d'un port qui n'a plus de mer. Il dormira là, tout juste à côté des gens, prenant un verre, mangeant encore, fêtant Halloween, dansant et chantant à 7 heures dans les pubs irlandais encore ouverts, couverts de toile de la rue Kervégan. Il dormira là, près des vampires, des sorciers, des araignées, dans le duvet de sa solitude,
l'homme au visage caché, l'homme aux ailes brisées, l'homme de l'ombre de la rue Kervégan. Et je passerai proche de son corps meurtri, en osant le regarder, en osant l'approcher, en osant lui dire un mot. Droit devant mes yeux clos, je filerai à pas de géant pour oublier aussitôt l'homme de la rue Kervégan. Et je donnerai 1000 excuses pour trouver bonne conscience à mon silence. Il est tard et je suis là, épuisé. Je n'ai pas le temps, et puis s'il s'est vautré là à dormir sur le pavé, c'est qu'il le veut bien. Et puis le SAMU social passera bien, lui apporter quelque assistance. Mais son ombre pourtant continuera à me suivre dans cette nuit sans lune d'un samedi où tous les saints s'amusent rue Kervégan. Combien sont-ils le long des quais de ma ville, moines solitaires sur leur île? Combien de vies fragiles, de Benoît Labre, côtoyant à chaque instant la mort au détour de chaque refuge sombre? Puis-je m'habituer à la misère jusqu'à ne plus la voir, confondue au paysage du long voyage en hiver, où des farandoles de lumière cachent bien trop de désert? Combien de bâtiments vides et murés, d'églises fermées longeraient sur mon chemin quand Dieu dort au dehors dans le corps de l'homme de la rue Kervégan? Je me blottirai au chaud sous ma couette honteux de moi-même à prier le ciel, notant sur mon carnet intime. L'alcool assomme les cœurs d'oiseaux sans nid, quand depuis si longtemps personne ne leur dit rien qu'un « je t'aime ». Ce monde s'endort, perdu dans l'univers. Ici, sur ce mur, je verrai écrit: dormait un homme dans le froid, sous un toit, sans étoiles, rue Kervégan. Ah, chaussures. Dis-lui ce qu'il y a comme taille. Installation. Anne une phrase à lire. Ah bah oui. Ou après? Parce que là, elle va connecter son portable. Ouais, attends, on va faire ça. Alors, on démarre ou on... Ouais, on va voir si ça passe. Cette chanson que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. On va essayer avec ce micro.
accrochés à la vie sur un sac à dos comme Becky. Ces gens visibles rejetés qu'on préfère pas voir ici. Ces nombreuses ombres des rues qu'on écarte de nos vies. Ils sont les invisibles de nos trottoirs, vivant en bande, pour se sentir moins seuls, à pouvoir se défendre. Il y a ceux qui nous sollicitent une petite clope ou deux. Parfois nous taxent une clope du feu, souvent les deux. Il y a ceux que nos yeux fuient par malaise, surtout l'hiver. Difficile d'être à l'aise face à la misère sur notre terre. La rue, toi mon ami, la rue, toi mon ami, la rue, toi mon ami, la rue, toi mon ami. Ils sont nos invisibles, ces âmes, femmes, adolescents, pour des raisons inconnues, ont tout perdu. Ballottés d'associations, foyers de garde-rue en rue, alcoolisés ou non, seuls, accompagnés, parfois violents. Ces voix, ceux qui m'ont dit, parfois errant à notre vue, parfois sans but précis, à la recherche d'une main tendue. D'être insensible au milieu de ces dures réalités, au quotidien que de créer ou balayer notre chère société, à coups d'action subventionnés, sans lavant les mains, déplacés d'un côté à l'autre dans cette civilisation dérangée, oubliés, sacrifiés pour un peu plus de monnaie, cette descente aux enfers que chacun peut un jour traverser.
derrière chaque vie, il y a une histoire. Ça peut tous nous concerner. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'une maladie, on n'est pas à l'abri d'un choix de vie qu'on ne maîtrise pas à un moment donné dans son parcours. Donc, les regarder parce que ça reste des êtres humains. Voilà. Merci. Bravo. Je sais pas si tu veux continuer. Et en gros, voilà, si t'es quelqu'un de rationnel et puis et en gros t'as envie de monter une antenne ou un établissement, c'est possible. Ouais. Parce que nous on est basé en gros, si tu veux, par exemple Christelle, Saint-Estève, elle a monté là-bas. Toulouse, il y a, après il y en a un peu partout, mais les gens ils lâchent facilement le truc parce qu'il n'y a personne qui les rejoint. Donc, et il y a Ancenis Angers. Donc là par exemple ce soir on sera sur Angers à faire la maraude. Là on fait une maraude parce que moi je suis nantaise de base. Je suis née à Hôtel-Dieu là. Et du coup j'ai commencé les maraudes ici, sur Nantes. Mais les gens ils me laissaient en galère. C'est-à-dire qu'en gros je tirais les chariots, les gens me disaient c'est bien, mais moi j'ai mon dos qui souffre avec ma jambe. Et personne ne me rejoignait. Donc au bout d'un moment je me dis j'arrête. Et du coup j'ai trouvé du soutien sur Angers. Voilà. Et on fait le taf. Ouais, bah c'est ça, là, je vais voir pour rejoindre la retraite dans mon quartier. Ouais, c'est possible. Si t'as des gens qui sont pas politisés, ouais, tu vois, qui se considèrent en tant qu'être humain et qui voient que la situation n'est pas normale, il n'y a pas de problème. Ouais. Et du coup, j'ai pas emmené les cartes. Vous avez Facebook sur les Instagram. Instagram, je l'ai, mais je m'en occupe pas du tout. Après, tu as la plateforme. Tu mets, en gros, c'est .com. Alors, tu mets tout en minuscule. Tu mets aide ton prochain comme toi-même. Attaché, tout en minuscule, .com. Et normalement, voilà. Et ça, c'est la plateforme. Donc, tu peux envoyer des messages. Tu as le mail et tout dessus. Et on prend contact. Dès que vous êtes OP et tout, il y a déjà des contacts de boulangerie et tout. Ouais, il y a des commerçants qui me connaissent déjà. Donc il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Merci Christelle. Faites ce qu'on peut. Par contre, je peux vous dire qu'on doit militer le plus fort possible et ne jamais avoir peur que nos revendications soient trop fortes, trop hautes, trop irréalisables. Au moins pour tous les ados avec lesquels je travaille, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon bah bonjour à tous, ça m'entendez bien. Moi je viens du 91 de Même France. le micro plus proche de la bouche. Je viens du 91 dans l'île de France. Je suis des Ulysses. Et j'ai grandi dans des environnements où le système D on connaît. Les associations qui ont jonché nos quartiers depuis la nuit des temps, Emmaüs, Resto du Cœur, etc. on connaît. Les associations de quartier qui œuvrent dans le quartier sous couvert toujours de partis politiques derrière, on connaît. C'est pour ça que Coluche il a dit si voter servirait à quelque chose, il y a longtemps que ce sera interdit. C'est pour ça qu'il a dit quand je vois un pauvre aller voter, c'est comme si je voyais un crocodile aller chez le maroquinier. Moi j'ai honte de la nation dans laquelle je suis depuis que je suis ici. J'ai grandi pareil en internat, les foyers, tout ça là. Et on a pu voir en tant qu'enfant, dès tout jeune, on voit dans le regard des adultes le manque d'humanité. On peut voir dans le regard de certains professeurs, éducateurs, policiers, ce que tu veux. Parce que là, je parle de fonctions, mais à travers toutes ces fonctions-là, c'est des êtres humains qui sont là. Et on a affaire en effet à des êtres humains qui sont censés être des adultes, mais qui sont immatures. Et cette immaturité-là, elle fait que les plus jeunes en subissent les conséquences. Donc on n'est pas dans un monde de méritocratie ou de compétition, nous. Quand on grandit dans des environnements pourris comme ça, ce que j'appelle pourri, c'est le manque d'humanité, le manque de considération envers l'humanité. On n'est pas là à chercher de l'aide de qui que ce soit. Aide-toi, le ciel t'aidera. On sait très bien c'est quoi
le manque de considération, les gens qui font du faux semblant. L'histoire des 3 singes là. Ceux qui disent on n'a pas le choix, on est obligé là. J'ai bien vu pendant la période Covid, j'ai cru que j'étais né en 1940. Ça m'a rappelé cette époque-là alors que je ne suis pas né. Elle est où la résistance? Ils étaient où les résistants là? Ils sont où les rappeurs, les artistes, les chanteurs, les footballeurs, etc. là? Il y avait qui pendant cette période-là là? Ou nous, quand on vit dans nos quartiers là, ceux qui disent ouais moi le Covid je l'ai bien vécu hein. Bah ouais mais bien vécu dans nos quartiers nous là. Où on vit les uns sur les autres là. Aux Hautes-Plaines, aux Ulysses là, dans mon quartier il y a un petit peu, c'est fait tabasser là. Sous le préau, il n'y a personne qui a bougé. Les gens ils filment maintenant. À l'époque c'était pas possible. Je dis pas que c'était mieux avant. Hein. Avant c'était pourri aussi. Hein. Il y avait l'abbé Pierre, il y avait Maüs, il y avait Coluche. C'est pas pour rien que ça existait tout ça. Le problème c'est que ça dure. Coluche il a dit, il a fait les Restos du Cœur, ça devait durer 1 an. Pas pour que ça continue. Moi aujourd'hui j'ai 42 piges. Je suis en 83. Je suis né dans ça. Et on est encore dans ça. Et j'ai jamais voté de ma vie, je suis pas injecté Covid. Moi. Et je me rappelle bien de cette période de tous les gens qui étaient en train de collaborer là. Mais la honte. Ils sont où les déterres? Ils sont où les quartiers, les je sais pas quoi, il n'y a personne. Parce que tout le monde est divisé. Tout le monde s'associe à des conditions, à des conditionnements. Je suis noir, je suis blanc, je suis chrétien, je suis nana, je suis nana. Que des conditions. Tant que les gens ne sauront pas ce que c'est être ou ne pas être, telle est la question, comme disait Shakespeare. Les gens sont assujettis à l'asservissement volontaire. Ils disent, on n'a pas chaud, on est obligé. Ils vous mettent dans le bain. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, il a dit Jean de La Fontaine là. Le renard, il a dit au corbeau, vous êtes sûrement le phénix de ses bois. Les gens, ils aiment faire partie de groupes, de partis, des gna 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 gna. Ils préfèrent s'attacher à des groupes, à des partis, plutôt qu'à la vertu. Les principes, la valeur, la dignité, c'est où? On ne parle pas d'aider les autres. Tu fais une maraude, c'est bien ce que vous faites, vous aidez les autres. Qu'aider qui? L'autre, il n'est pas comme toi. L'autre, c'est un autre que toi. Si toi, tu sais c'est quoi ne pas... Si tu as déjà un jour eu un petit peu faim, tu as dû attendre. Non mais je veux dire, j'ai même pas besoin de le dire ça. Je veux dire, tout le monde sait c'est quoi manger ou dormir au chaud. Et on n'a pas besoin de parler de méritocratie. Et quand j'entends les gens te dire oh, mais pourquoi ils ne travaillent pas? Vous êtes sérieux là? On dirait l'autre quand il a dit il faut traverser la route pour trouver un boulot là. Les gens c'est des perroquets. Je les appelle les agents Smith. On n'a pas chaud, on est obligé. Ils disent on en plus parle pour toi. Bon, en tout cas moi je parle pour les quelques résistants qui sont partis, qui sont décédés, à qui on n'a pas dit leur nom parce qu'ils ne sont pas affichés là. Ils ne sont pas affichés là. Il y en a plein qui ne sont pas affichés. Pour ceux qui sont encore vivants sur toute la planète Terre. Tous ceux qui savent qu'ils existent et qu'il n'y a pas moyen. La dignité ne se négocie pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ici, qui veut prendre la parole? Pardon. Ouais, je te laisse là. Bonjour tout le monde. Alors moi je suis un être humain, voilà. Je m'appelle Walter. Je vis sur Terre depuis 1973 et force est de constater que j'ai pas eu une enfance difficile, on va dire plutôt confortable. Et moi ça me chagrine, ça me rend triste de voir que nos semblables crèvent et vivent dans la rue. Et il faudrait que ça s'arrête un jour. Et voilà, donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités, je pense. On ne peut pas forcer les uns et les autres à faire la même chose que nous, mais bon, on essaiera de faire le maximum. Alors nous, on est dans la musique avec On a Conscious, hein, on essaie de transmettre des messages sur plusieurs sujets d'ailleurs, qui nous tiennent à cœur, et on va continuer. Et voilà, ça sera notre moyen de communication. Maintenant, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, comme je le disais, et agir dans la matière, agir avec les actes qui nous entourent, dans la paix, dans la joie et la bonne humeur, et aider celles et ceux qui en ont besoin le plus possible. Alors voilà, si on s'y met de plus en plus, si on s'y met de plus en plus nombreux,
on arrivera, je pense, à des résultats positifs. Et on est quand même en France, terre de liberté. Hein. France, ça veut dire liberté. Et c'est le monde des droits de l'homme. Donc maintenant, il va falloir peut-être qu'on les mette en œuvre, ces droits de l'homme. Parce que de plus en plus, on voit dans le monde les clashs, hein, les gouvernements qui veulent se faire la guerre. Et nous, on n'est pas les gouvernements, on doit se gouverner nous-mêmes et agir sur tout ce qui nous entoure, au plus proche, et faire évoluer tout ça. Et déjà évoluer soi-même pour que l'humanité puisse évoluer avec les uns les autres, et dans la bonne humeur et la joie et la paix surtout. Dans l'amour. Voilà, Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Voilà. Beaucoup d'amour. Bonjour, moi je m'appelle Stéphane, je fais partie de l'organisation. Je suis là un peu par hasard parce que j'ai la fille. J'ai juste envie de dire qu'on est là pour les 1000 personnes qui sont mortes dans la rue, à la rue chaque année. Et dans ma tête, elles sont associées aux personnes qui meurent chaque année au travail, hachées par leur machine, écrasées, découpées, transpercées, écrasées sur leur scooter, qui tombent dans l'échafaudage, qui sont noyés dans des chapes de béton, comme le gars qui est encore dans le pilier du pont de Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc pour moi, c'est 1000 personnes mortes à la rue, c'est 1000 personnes mortes au travail, toutes les personnes qui sont suicidées à cause de leurs conditions de travail, toutes les personnes qui meurent de maladies dues à leur travail. Ça, ce sont les milliers de personnes que le capital tue en silence chaque année dans notre pays. Dans notre pays, parce que si on compte au niveau mondial, on n'a pas tout à fait le même chiffre, c'est un peu plus élevé. Et donc voilà, je veux juste dire que je suis là en pensant à tous ces milliers de personnes. Merci. Ouais, tu veux? Tu veux prendre le micro? Allez, viens. Bonjour. C'est bon, ça fonctionne. Bonjour. Excusez-moi. Tu vas à la madame, tu vas à la gare, tu vas au bossite, tu vas à côté de la place, tu vas au connaît la place, tu vas au bossite, tu vas à la pommagère, tu vas acheter là, tu es là, tu vas au travail, tu le matin, tu vas à la place, tu vas au connaît, tu vas à la colle, tu vas à la pommagère, tu vas au bossite, tu vas à la pommagère, tu vas à la stella, tu les sacs. Voilà, vous zones. Excuse-moi, s'il te plaît, ici madame, je vais au bossite, je vais au connaît. Moi je vais à la stella au bossite, je vais au connaît. Je vais à la gare, mais madame, je vais au connaît, je vais à la place, je vais à la gare à commerce. Après je vais au bossite, participe, je vais à la stella de gare, après je vais à la travail, regarde. Je vais au bossite. On connaît la pommadière, le moteur, les chaussons là-bas, c'était là. La pommadière, tu vas en quitter le restaurant, tu vas 100 kilos. Voilà, tu vas connaître Andigara. Voilà, après il va au travail. Il le matin, c'est pas la place, il va connaître. Tu vas la pourcentage, là, c'était là. Voilà. Après, le matin, c'est pas au côté, tu vas au bossite, la place. Tu vas à la gare, va travailler. Et le matin, c'est pas à côté. Voilà, tu vas au bossite, on connaît. Tu vas au bossite, là, à côté. Voilà, regarde. Tu vas à la stella, c'est pas à côté. Au bossite, tu vas à la stella. Tiens, tu vas connaître la stella. Voilà, tu vas là pour sentir. Si tu plais. Tu vas 10 jours, 100 kilos. Tu vas au bossite, là, pour manger. Voilà, tu mets la sac, tu vas en prendre de la couleur, ça. Tu vas la couleur, l'acheter là, tu vas en couleur la consentir, tu mets la sac, les enfants, tu vas les enfants, 1, 2, 3, tu vas l'acheter là, c'est pas à côté,
C'est là. Voilà. Bandits, anneaux. Voilà comment je parle les personnes. Voilà, c'est les personnes. Après, par les partis travail. C'est le matin physique. Qui ont bossé par la stèle à côté. Voilà, pourquoi Il n'y a plus de batterie. Du coup, vous êtes responsable? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Sinon, nous, on va commencer la maraude là. Et on va faire tout le centre-ville en fait. Et on va proposer de la soupe, du café, du chocolat, des couvertures. En gros, ce qu'on a ramené. Et de la présence. Voilà. Et toujours communiquer justement sur la responsabilité de chacun. Et bien aussi communiquer justement aux populations, à ceux qui vivent dans nos rues, qu'ils ont un droit de réquisition. Voilà. Donc après, bah, vous êtes libres de faire la maraude ensemble. Ou voilà. On va peut-être ranger les enceintes. En tout cas, merci, merci d'être venus. Merci d'être présents. Merci d'être venu présent ici. Et même si la liste, elle est très courte, parce qu'elle devrait être beaucoup plus longue, l'important c'est d'être là et de continuer à communiquer sur la réalité et la situation. Voilà. En tout cas, merci. Merci à tous. Tu vas faire le tour de Nantes. Ouais. Par où tu pensais aller? Comment ça? En toute simple, en toute gentillesse. Bah, on va faire la maraude. Alors, justement, par où là tu vas? En général, je fais. C'est qui demande? La police? Oui. Attends, bah. Tiens. Attends, Kéram. Tiens, s'il te plaît. Ça fait du public en plus. Non, mais je ne vais pas vous mettre en quand il fait froid, on va pas dormir dans les gymnases. Et comme sur du café, ils étaient pas trop de fois, il m'est arrivé de les arrêter dans la voiture des chaussures. En faisant toc-toc en disant... Tu peux me tenir ça vite fait, je suis en train de tourner encore. Non, c'est ça. Alors les gens qui sont en danger, ça les intéresse. Non, mais vous savez... On se demande ce qu'ils viennent de non, foutre là-bas. écoutez, moi je dis souvent... Enfin non, je vais pas dire ça. Mais vous savez, c'est pas eux le problème. Parce que, Non, mais eux, c'est synonyme de plus haut, c'est des ordres qui viennent de plus haut. Non, parce que en fait... Une organisation sociale. Cette organisation sociale dont vous parlez là, c'est ce qu'on appelle la République. Oui ou non? Ah non, attention. Moi je suis pour la République. Après, il y a une dérive de la démocratie. Mais le système républicain est fait pour que tout le monde puisse justement trouver sa place. Alors par exemple, le système république, moi je ne suis pas contre ni pour. Hein. Je dis simplement que dans le système qu'on nomme République, on dit, il est évoqué dans le préambule, tous les hommes naissent demeurent libres, égaux en droit. Oui. Les distinctions sociales... Oui, attendez. C'est ce qu'on en fait après. Attendez. Qui déraille. Complètement. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les gens disent aujourd'hui, comme hier, oui, c'est de la faute à Chirac, c'est de la faute à Sarkozy, c'est de la faute à Macron, etc. C'est la faute à tout le monde. Voilà. Qui est ce monde-là? Qui va voter? Voilà. D'abord, il y en a qui votent pas, et qui va voter Merci. pour faire des compromis. Non, mais... Évidemment, on en arrive avec un parti socialiste qui est vendu, on en arrive à tout un tas de choses épouvantables. Ce que je veux dire par là, c'est que la République, le système de vote, d'élection, c'est un système de hiérarchisation par gestation sur autrui. Ouais. D'accord. Et dans la mesure où on fait société, on est obligé d'une organisation. Dans la mesure où on fait société, on est déjà... oui, mais on est obligé, mais ce que vous parlez en termes d'organisation, c'est déjà évoqué quand on dit tous les hommes naissent demeurent libres égaux en droit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, tu ne feras pas l'autre que tu veux pas qu'on le fasse. C'est évident. À quel moment donné, tu vas te retrouver à aller participer à un jeu concours, à une pyramide, pour donner ta voix et participer à avoir un représentant, et évoquer le fait de dire que la nation serait un groupe qui participerait à un jeu concours, qui gagnerait contre d'autres groupes, et qui représenterait par la suite la France. Attendez, je termine. Je termine. Parce que dans tout cela, il y a également ceux qui sont comme moi, qui votent même pas blanc, qui ne participent pas à ce jeu concours. Et donc cela, on n'est pas à rien, nous. Bien au contraire. Quand on dit tous les hommes naissent demeurent libres égaux en droit, les distinctions sociales, les représentants, j'en suis un. Je suis né ici, j'existe par principe, par la loi. Et en aucun cas, je suis né esclave. Donc comment des gens peuvent me dire non mais Alex Macron c'est également ton... Non, la République française est une institution constitutionnelle contractuelle. C'est par contrat.
Si tu participes, tu es assujetti. Mais vous avez cité énormément de gens. Vous avez lu les Rousseau peut-être. Oui. Mais c'est pour ça que j'évoque. Le contrat social. Bah, c'est pour ça que j'évoque ça. Mais ça vient d'avant. Il y a Locke. Oui, Spinoza également. Alors Spinoza, c'est un type extraordinaire. Oh bah oui, mais bien sûr. Par rapport aux autres. Non, oui, c'est vrai, moi aussi, c'était un mon frère. C'est mon préféré. Moi aussi, c'est mon frère. Moi aussi. D'où l'éthique, c'est parce que j'ai aimé l'éthique. Mais Dieu, c'est la nature, ouais. Nous sommes la nature, donc nous sommes Mais Dieu. attendez, vous connaissez René Descartes? Oui, bien sûr. Il a dit, alors René Descartes, les gens ils répètent souvent bêtement, je pense donc je suis. Je leur dis, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un que j'adore tellement. Non, outre le fait d'adorer, vous connaissez la phrase qui dit, l'important n'est pas le messager, mais le message. Quand René Descartes, je vous dis que les gens dans l'espace public me disent souvent, oui, je pense donc je suis. Je leur dis, c'est pas ça. Le cogito ergo sum de René Descartes commence par, je doute, donc je pense. Je pense, donc je suis. Je suis, donc Dieu existe. Et les gens, le fait qu'ils disent tout le temps je pense, donc je suis, leur intérêt, c'est juste leur nez, au bout de leur nez, mais c'est pas toi. Non mais c'est abusé, Franck. Oui, cette façon de ne pas réfléchir, malheureusement, est en masse. Et cette masse-là constitue cette société dans laquelle on est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éducation correcte. Qu'est-ce qu'on appelle l'éducation? Apprendre aux enfants à réfléchir par eux-mêmes, à se servir de leur Les enfants, alors vous savez, moi comme je vous dis, moi j'étais en internat, on est 2000 enfants dans un dortoir, pour les garçons et après les filles sont aussi 2000, je crois comment. Quand on est là entre enfants, nous ce qu'on voit en tant qu'enfant, quand on observe vous, les adultes, je suis plus enfant, j'ai grandi, mais je me remets à ce moment-là. Quand on voit, pas vous, parce que je dis pas vous, parce que dans le cas vous aussi vous êtes un enfant comme moi, quand on voit les adultes, et qu'on voit comme je vous dis là, dans leurs yeux, dans leur comportement. Moi, personnellement, je croyais que et même si nous, là, en France, nous, j'ai pas vu dans le plan de Tu sais faire fonctionner ce truc-là. En fait, je veux dire, d'Harry, on a sécurité, plein de sécurité, mais moi, ma génération, on n'a pas besoin pour construire la maison, pour rester dans le ville, comme ça. Moi, c'est le message qu'à moi, je me transférerai en général pour. Peut-être ça peut être très intéressant. Pour moi, quand même, je sais pas si Il y a un monsieur qui dit des choses intéressantes, mais je sais pas comment on fait fonctionner ça. Double clic. Ah putain, il n'y a plus de batterie, je crois. Ah ouais. On va filmer sans. Peut-être qu'il y a quelqu'un autre qui sont en famille, qui sont en ami, qui fait que nous on ne se connaît pas. Mais ce drapeau, ça me dit quelque chose pour ma culture. Et voilà. Je suis pas quelqu'un de loyal. Et du coup, moi je suis pas là pour construire des méchants, pour s'aller comme si, je ne sais pas pourquoi il y a cette message qui transfère à tout le monde. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me comprennent et à toutes les personnes, merci beaucoup à tous. Voilà, c'est ça. Je vais te laisser filmer, je vais ranger le trépied. Merci beaucoup. Salut. Attends, j'essaie de capter comment il se range ce machin. On s'en sert tellement souvent. Tac, tac. Je sais pas si j'ai. On est toujours en live. Je sais pas comment. On y est toujours. Bon les filles, bye bye. Merci Isa. Ah, bah, je te cherchais justement. Tu filmes là? Ouais, Oh, merde. toujours. Ouais, on va l'emmener. On va apporter du soutien, on va communiquer. Il s'appelle Steven. Et puis, Toujours en tu live. connais? Chercher.
Ah, ok. Est-ce que tu connais Steven? Son chien s'appelle Balou. Ça me parle. Ah oui. Mais oui. Parce qu'il y a Colombien qui voulait le buter. Alors il s'est barré, ça fait plusieurs années. Tu sais où il est à Nantes? Le monsieur qui m'a fait un petit plan. Je vais leur dire. On vous laisse. Et puis, soyez dignes. Ok, voilà. génial.